Cette vidéo n'est pas un épisode de Black Mirror. C'est la réalité, c'est TikTok, c'est Instagram, c'est Snapchat, c'est Facebook, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent avoir un impact profond sur la santé mentale. Derrière les likes, les vues et les partages se cache un mécanisme de satisfaction instantanée qui pousse les utilisateurs à rechercher sans cesse l'approbation des autres. Cette quête digitale d'estime crée de l'anxiété, des complexes et une perception faussée du réel. L'algorithme ne fait qu'amplifier le phénomène. Il valorise certains profils, souvent ceux qui correspondent à des normes de beauté irréalistes et invisibilise les autres. Le manque de confiance, la pression de la société et le jugement des autres figurent parmi les principales raisons pour lesquelles les jeunes ont du mal à être eux-mêmes dans leur vie virtuelle. Les réseaux sociaux peuvent devenir une réelle source de manque de confiance en soi. La comparaison aux autres, l'envie de vivre un quotidien de rêve ou de penser que ces personnalités n'ont aucun défaut peuvent renvoyer une mauvaise estime de nous-mêmes. Or même les plus grands influenceurs le disent, ce n'est pas la réalité. Les retouches, la presque totalité des photos que vous voyez circuler sur les réseaux ont fait état de retouches parfois intensives. Les filtres, même si beaucoup d'influenceurs se lancent dans le no filter, l'outil principal des réseaux sociaux est bien entendu le choix multiple des filtres. Et encore une fois, derrière ces filtres se cache la réalité. Les bons moments. Le plus gros fléau des réseaux sociaux est certainement l'identification à certains influenceurs qui laissent croire que leur vie est digne d'un conte de fées. TikTok le savait. Elle savait que son algorithme pouvait rapidement diriger les utilisateurs, en particulier les adolescents, vers des contenus dépressifs, voire suicidaires. Une modération algorithmique défaillante a permis la publication de vidéos dangereuses. Automutilation, pensée noire, des contenus vus des dizaines de milliers de fois avant d'être supprimés. TikTok est laxiste. Trop laxiste. On y trouve des influenceurs à moitié nus, des challenges mortels, des fake news. Et une ancienne modératrice témoigne. Elle devait visualiser jusqu'à 1000 vidéos par jour, en mode accéléré à raison de 100 vidéos par heure. Vous en doutez, à cette vitesse-là, il est facile de passer à côté de certaines vidéos. Je parle de TikTok parce que pour moi c'est vraiment la pire application qu'on peut trouver sur internet aujourd'hui. Mais tous les réseaux sociaux sont exactement pareils. Plus d'une douzaine d'États américains ont tenté une action en justice contre TikTok. Le motif ? L'application nuit à la santé mentale des enfants. Car oui, l'effet addictif n'est pas un accident, c'est une stratégie bien rodée. Un design pensé pour une utilisation compulsive et excessive. Si un utilisateur manifeste le moindre intérêt pour des contenus liés à la santé mentale, alors tout s'accélère. Après 5 ou 6 heures d'utilisation de cette application, près d'une vidéo sur deux peut aborder ce sujet, et souvent de façon toxique. De nombreuses vidéos recommandées pouvaient alors, en l'espace d'une heure, idéaliser, banaliser, voire encourager le suicide. C'est 10 fois plus que pour un utilisateur jugé neutre. Et si l'utilisateur consulte manuellement ce type de contenu, il ne faut parfois que 3 à 20 minutes pour que l'algorithme le submerge de vidéos liées à la santé mentale, souvent anxiogènes et parfois suicidaires. Et le pire, c'est que la plateforme le savait. Des documents internes montrent qu'à partir de 260 vidéos visionnées, un utilisateur est probablement devenu dépendant. Le phénomène a un nom, le brain rot, une dégradation mentale liée à une consommation excessive de contenu numérique de mauvaise qualité. Une étude publiée en août 2022 dans Health Communication, menée sur 1100 personnes, confirme. Les réseaux sociaux ont des effets négatifs sur la santé physique et mentale. Parce que les contenus diffusés nous bombardent de stimuli variables. Résultat, notre cerveau peine à se concentrer, il se fatigue et il dégénère. Cela peut même réduire la matière grise, raccourcir la durée d'attention et détériorer la mémoire. En 2023, le chercheur Michael Moschel a participé à une autre étude. Il explique que scroller en boucle, comme sur TikTok ou Instagram, altère notre perception du monde et nos fonctions exécutives. Le cerveau pourrit et il s'ennuie. Et en interne, les chercheurs de la société eux-mêmes admettent que l'usage compulsif de TikTok provoque une perte de la capacité d'analyse, détériore la mémoire, réduit l'empathie et nuit à la contextualisation. Pour y remédier, les spécialistes conseillent bien évidemment de réduire le temps d'écran, de revoir ses proches, de faire du sport, de faire des activités essentielles à la santé du cerveau. Maintenant, je vais vous parler des trends dangereuses. Ces challenges qui poussent les utilisateurs à se mettre en danger pour avoir plus de vues, de likes et de popularité. Vous avez sûrement déjà entendu parler du Blackout Challenge. Sa pratique consiste à retenir sa respiration le plus longtemps possible jusqu'à l'évanouissement.
Ce jeu, entre guillemets, a causé la mort de plus de 82 enfants à travers le monde. Et il aurait causé des dommages sur de nombreuses autres personnes. En effet, interrompre volontairement le flux de sang et d'oxygène vers le cerveau peut générer de lourdes conséquences sur l'état de santé. 2 familles américaines ont porté plainte contre TikTok après la mort de leur fille de 8 et 9 ans en 2021. Dans leur plainte, les parents pointent du doigt l'algorithme et sa capacité à présenter des contenus néfastes, dangereux, voire mortels pour les jeunes adolescents. TikTok savait de façon incontestable que le défi mortel du blackout se propageait sur l'application et que son algorithme le proposait à des enfants, dont celles qui ont perdu la vie. C'est ce qui a été écrit dans la plainte. En 2021, une femme a été victime d'une crise cardiaque causée par la mode du dry scooping, une pratique consistant à avaler une grande quantité de poudre protéinée avant une séance de sport sans la diluer dans l'eau. Le paracétamol challenge. Encourager les utilisateurs à prendre un maximum de paracétamol et à voir qui peut rester le plus longtemps à l'hôpital. Pas besoin de vous expliquer à quel point cette trend a été très dangereuse. Il y a même un enfant de 11 ans qui est décédé aux États-Unis. Des doses élevées de paracétamol peuvent entraîner des lésions graves au foie, aux reins et dans des cas extrêmes, la mort. Et en Belgique, des centres anti-poison ont vu augmenter leurs alertes depuis cette tendance. TikTok a mis à jour son centre de sécurité. Des avertissements sont désormais affichés sur les vidéos traitant de mort, d'automutilation ou de dépression. Mais est-ce réellement suffisant ? Tu n'es pas moche, tu es juste grosse. Dès que tu commenceras à perdre du poids, à voir ta mâchoire se dessiner et à voir ses os, tu te sentiras tellement bien. Skinny Talk. Vous avez sûrement entendu récemment parler de la Skinny Talk trend. Sur ce hashtag, on y trouve en général des conseils pour perdre du poids, aussi bien avec des techniques sportives que des méthodes de nutrition. En soi, ça pourrait être anodin, mais le problème dans cette vidéo, c'est pas de perdre du poids, c'est de devenir skinny et le plus rapidement possible. Le plus inquiétant, c'est de voir à quel point les conseils sont toxiques, voire dangereux pour la santé. Et forcément, c'est ultra culpabilisant pour ceux qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif du corps maigre en moins de 2 semaines. Dans une société où la maigreur est érigée en symbole de beauté et de réussite, il est difficile de réaliser à quel point elle peut être nuisible pour la santé. Et pourtant, les personnes dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 18,5 sont susceptibles de souffrir de différents maux et carences. Les plateformes comme TikTok, Instagram ou Twitter regorgent de vidéos où la mise en avant du corps devient le centre d'attention. Danser de manière suggestive, montrer des parties du corps dans des tenues minimalistes ou exploiter des angles provocateurs sont devenus des pratiques courantes, souvent encouragées par des algorithmes avides de contenu viral. Ce contenu qui inonde nos écrans transforme subtilement les normes de ce qui est jugé attrayant ou acceptable. En exposant les utilisateurs souvent jeunes à des images hautement sexualisées, ils façonnent leurs attentes visuelles et sociales. Et le cerveau humain est particulièrement sensible aux stimuli visuels et émotionnels. Les vidéos sexualisées exploitent le circuit de la récompense dans le cerveau en libérant des doses de dopamine, une hormone associée au plaisir et à la satisfaction immédiate. Cependant, cette stimulation continue peut avoir des effets nocifs. Dépendance au contenu stimulant. Le cerveau cherche de plus en plus de contenus similaires pour obtenir le même niveau de satisfaction. Changement des perceptions. Les vidéos sexualisées deviennent des standards irréalistes de beauté et de comportement. Effet désensibilisant. Une surexposition peut banaliser la sexualité et dégrader la perception des relations authentiques et émotionnelles. Et l'impact de ces contenus ne s'arrête pas au cerveau. Il influence également les comportements et les attitudes. Pour les spectateurs, une obsession pour l'apparence physique et la comparaison constante. Une image de soi dégradée, surtout chez les jeunes filles et les adolescents. Une exposition précoce inappropriée à des normes sexuelles. Et pour les créateurs de contenu, une pression pour adopter ces pratiques afin d'obtenir de la visibilité et une perception faussée des limites personnelles et sociales. Pour les jeunes, les vidéos sexualisées sont particulièrement dangereuses, car elles modèlent leur compréhension de la sexualité à un âge où leur esprit est encore malléable. Ils assimilent des contenus comme des normes, ce qui peut entraîner une érotisation précoce des comportements inappropriés, un développement biaisé des relations interpersonnelles, où le physique devient prépondérant, et une vulnérabilité accrue face aux prédateurs en ligne attirés par ces jeunes qui reproduisent des comportements sexualisés. Éduquer, sensibiliser et encadrer deviennent des priorités pour éviter que ces contenus ne modèlent négativement les perceptions et comportements des générations futures. Notre génération est en danger. Il est impératif d'instaurer un contrôle parental rigoureux, de protéger l'accès au contenu,
de surveiller l'utilisation de cette application. Et même en étant plus grand, il est important de réussir à dissocier les réseaux sociaux de la réalité. Ne vous comparez pas à tout ce que vous voyez sur les réseaux. Tout est fait pour que ce soit beau. Personnellement, c'est pour ça que j'ai arrêté les réseaux sociaux. J'ai gardé seulement Twitter pour faire de la prospection, mais j'avais pas pris l'habitude de scroller sur cette application. Toutes les autres, je les ai enlevées et je reviendrai plus tard pour créer du contenu beaucoup plus intéressant. Sur YouTube aussi, pour l'instant, je vais faire une pause. Je vais essayer de revenir sur les réseaux sociaux et sur YouTube, je sais pas encore quand, mais avec des nouveaux projets qui vont être super intéressants et qui vont me plaire moi aussi. Pour l'instant, ça me fait du bien d'avoir coupé les réseaux sociaux, parce que pour moi, il n'y a pas plus nocif. Faites attention à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, faites attention à vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a tellement de choses à dire sur les réseaux sociaux que je pourrais en faire un deuxième, voire troisième épisode facilement. J'espère qu'elle vous aura quand même plu, j'espère qu'elle vous aura aidé. Faites attention à vous encore une fois, merci d'avoir suivi la vidéo. Salut tout le monde. Me crois-tu vraiment à ce point stupide pour me priver du meilleur d'entre nous?